Je fais en français. Quand tu veux. Bonjour, bonsoir plutôt. Merci d'être ici pour le briefing qui suit le Conseil Affaires étrangères qui a eu lieu aujourd'hui. Je vais laisser immédiatement la parole à la haute représentante et vice-présidente Federica Mogherini qui va vous débriefer sur les discussions et on prendra ensuite des questions. Madame la haute représentante. Merci Catherine. Je vais commencer en français pour dire que le Conseil aujourd'hui était dédié surtout au partenariat avec l'Union africaine et notre travail avec l'Afrique, avec le plaisir d'avoir avec nous le président de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine, que j'avais déjà eu l'honneur et le plaisir de connaître dans ses fonctions précédentes comme ministre des Affaires étrangères du Tchad et surtout dans le contexte de G5 Sahel, mais que je suis allée visiter 2-3 jours après sa prise de fonction à Addis Abeba en signe d'investissement de notre part dans un rapport privilégié de partenariat avec l'Afrique, l'Union africaine. Et je trouve que ça a été extrêmement important, sa décision de venir nous voir ici avec tous les ministres des Affaires étrangères des 28. Une des premières visites qu'il fait, juste 2 mois après avoir changé de rôle. Et avec un message très fort de notre part, la décision d'avoir l'Union européenne comme partenaire crucial, clé, stratégique de l'Union africaine et de leur part, cette volonté politique forte aussi de travailler ensemble avec l'Union européenne sur toute une série de questions qui vont bien au-delà des dossiers traditionnels sur lesquels on travaille ensemble, c'est-à-dire l'humanitaire et le développement, et d'inclure dans notre partenariat, dans une façon centrale, le travail sur la paix et la sécurité, sur les crises ouvertes dans la région africaine qui concernent aussi la sécurité de l'Union européenne, de la Corne d'Afrique au Sahel, à la Libye et d'autres, mais aussi sur les questions de développement économique, de l'énergie, de la digitalisation et surtout l'espace de la jeunesse et de la femme dans le contexte africain. Et on a bien préparé avec M. Moussa Faki, le président, le sommet que l'Union européenne va avoir avec l'Union africaine à fin novembre en Côte d'Ivoire. Là, le thème principal sera la jeunesse, ce qui nous permettra de travailler avec des projets très concrets, mais aussi avec une forte volonté politique des deux côtés, Afrique et Union européenne, sur la création d'emplois et sur l'offre de possibilités, d'opportunités pour la jeunesse africaine. L'Afrique est un continent extrêmement jeune, le plus jeune continent du monde, avec une tendance démographique explosive. On a normalement la tendance à avoir cette tendance un problème. Il y a aussi des opportunités s'il y a les décisions politiques, les projets qui rend possible pour la jeunesse africaine de développer son potentiel. Et c'est ça le but de notre coopération avec l'Afrique, le but principal. Ça regarde aussi un partenariat fort sur la gouvernance, la démocratie, et on a échangé aussi sur ça avec Moussa Faki. Vous l'avez peut-être entendu dire des mots d'appréciation sur les partenariats sur la migration qu'on vient de développer comme Union européenne avec certains pays africains. Aussi sur ça, Union européenne et Union africaine vont continuer à travailler ensemble dans une façon constructive, respectueuse et utile pour résoudre les questions qui sont à la base des mouvements migratoires dans un vrai partenariat. Je dis souvent, il y a beaucoup de pays africains qui sont en même temps pays d'origine, pays de transit et pays de destination de mouvements migratoires. On a un intérêt commun à travailler ensemble pour gérer les flux, pour combattre le trafic, mais surtout pour offrir des opportunités économiques et sociales, aussi de participation politique à la jeunesse africaine en Afrique. Alors, le titre pourrait être qu'aujourd'hui, on a vraiment tourné la page d'une relation qui était déjà bonne, mais qui de maintenant devient vraiment extrêmement
centrale, soit pour l'Union européenne, soit pour l'Union africaine, une amitié renforcée et que l'Union européenne est vraiment a maintenant vraiment pris la relation avec le partenariat avec l'Union africaine et l'Afrique comme sa priorité. Et j'étais contente de voir une conviction, une unanimité autour de la table de 28 sur ces sujets. Et la présidence, soit la présidence maltaise, soit la présidence de l'Estonie, qui va commencer à partir du 1er juillet, vont continuer à travailler sur ce sujet dans une façon très déterminée. I'll move to English to say that apart from having this very important conversation with the President of the African Union Commission, we also had 2 points on the agenda with the ministers only on the EU-Africa relation and on the situation in the Horn of Africa, in particular the humanitarian support we're giving to the region to face the droughts and the famine that is developing there, starting from Somalia. The president of Somalia was in London last week. I met him there and we had good exchanges on the support the European Union is giving to the country and to his new administration, both on the humanitarian terms, as I said, but also on the security. The European Union is by far the largest supporter of AMISOM, and we continue to believe that the work on security there is essential also for our security. We also had 2 other points on the agenda. We had a point on the Eastern Partnership, preparing with the ministers the summit with the Eastern Partnership countries that we will have here in Brussels in November. Working on very concrete deliverables, showing the benefits that the partnership with the European Union is bringing to the population in these countries, each of them in a different manner. That was, I would say, a very constructive, very positive session with the EU member states foreign ministers. We will have in June at the Foreign Affairs Council a joint session with the foreign ministers of the Eastern Partnership countries. We also had another point, actually we started with that this morning, about the security and defense of the European Union, on the implementation of the global strategy on security and defense. We will come back to this point also with the defense ministers later in the week, Thursday, if I'm not wrong, to adopt conclusions as well. But it was important for me to have a conversation about that also with the foreign ministers, given the fact that all our work on security and defense is always in the bigger picture of our foreign policy, of our humanitarian development policy as well, because the European way to security is never only limited to the military or defense approach. We always take an integrated approach to security. And there was a large, I would say, consensual support to the ongoing work we're doing on defense and security that I believe will be reflected in the conclusions we will discuss with the defense ministers later this week, and in particular on our civilian missions and operations, the relevance of them, and on the military side, the need to work to find better arrangements for the financing of the battle groups with the Athena mechanism. Sorry, I'm getting a bit technical, but some of you might be interested in that. Also, we discussed and advanced on the launching of permanent structured cooperation in the field of defense and security, and also on the other decisions we had taken already, in particular the coordinated annual review on defense that I believe will take shape in the coming months, probably under the Estonian presidency, and obviously the European Defence Fund that might be presented in the early June, and the crisis management structures, meaning the military planning and conduct capability on which we had taken unanimous decisions in March at our council, and now we're working on the legal text, finalizing the last arrangements
to have it in place as soon as possible. So I would expect that both for the European Council in June and then obviously for the second part of the year, this will be one of the files where the European integration will move more consistently and substantially as it has been in the last 7-8 months. I'll stop here. Sorry, it was much longer than expected. One last thing I mentioned already this morning, we also adopted conclusions on Venezuela, a situation that worries us a lot, also because it involves many EU citizens that are also Venezuelan citizens. And also on this, there was full unity of the member states. I have to tell you, in general terms, it was a very consensual council. Sometimes it happens, and this one was really long, but also very constructive, very substantial, and very, very much united in the determinations we've taken and in the orientations we have expressed. Thank you.